Je souhaitais mettre à l'honneur un métier, une profession que nous aimons et respectons infiniment et qui a décidé de rejoindre le cortège. Ils vont évidemment rester anonymes, vous imaginez pourquoi. Mais je souhaite que tous ensemble nous acclamions et que nous disions et nous répétions, parce qu'ils sont là, tous avec les pompiers. En tant que porte-parole du collectif Pompiers Libres, je tenais à vous dire quelques mots. Aujourd'hui, nous avons des délégations, des groupes résistants de sapeurs-pompiers qui sont venus à Paris, qui se sont répartis sur différentes manifestations, parce que nous tenions à apporter notre témoignage du terrain aux collègues, aux côtés de nos collègues soignants. Donc les pompiers et les soignants sont venus aujourd'hui les mêmes mensonges, les mêmes aberrations, les mêmes trahisons. L'État a cherché à nous abrutir par des discours et des directives absurdes. Peut-être espère-t-il que nous renoncions complètement à notre expertise professionnelle, à notre jugement propre, à notre capacité d'observation, à tout sens logique. Dite sanitaire, absurde de notre gouvernement qui mène à la crise. L'État nous a menti et continue de nous mentir. Mensonge d'une épidémie qui serait une menace majeure et qui justifierait des mesures absolument inédites. L'État a saboté et continue à saboter les véritables solutions de santé publique. Notamment en empêchant les médecins de soigner, en continuant
à fermer les lits d'hôpitaux, en désinformant les professionnels de santé et de secours, et demain, en renvoyant toute une partie de son personnel de santé et de secours. L'État s'entête à poursuivre une politique dite sanitaire folle et qui mène à l'échec. Il suffit pour s'en convaincre de regarder l'exemple des pays qui vaccinent le plus. Ce sont dans ces pays que l'épidémie repart à la hausse et les mesures coercitives également. Nous constatons que les mesures prises sont aberrantes d'un point de vue santé publique. Par contre, elles sont très efficaces pour la mise en œuvre d'idéologies politiques et pour servir les intérêts financiers de quelques multinationales. De toute évidence, cette politique n'est pas une politique sanitaire. C'est l'état d'urgence sanitaire permanent et injustifié que nous remettons en cause. Il sert de prétexte et permet les mesures complètement disproportionnées qui sont violemment imposées. C'est l'état d'urgence sanitaire qui permet que soient bafouées les règles de notre état de droit. C'est grâce à cet état d'urgence sanitaire injustifié que l'État justifie son tournant autoritaire. Quant à la réalité de cette épidémie, que le bon droit soit respecté, que les professionnels de santé puissent exercer, prescrire et s'exprimer librement, que le secret médical soit respecté, que le consentement libre et éclairé soit respecté. Par les lois et décrets sur l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, l'État français a officialisé la discrimination et la persécution de sa population et des personnels de santé et de secours. L'État gouverne par le mensonge, la peur et la coercition. L'État sombre dans la dictature et la tyrannie. Il se croit fort parce qu'il s'appuie sur tout l'appareil des services publics. Mais les services publics sont au service de l'intérêt général de la France et du peuple français. Et non au service d'un gouvernement autoritaire. Les pompiers, auprès de leurs collègues soignants et avec les citoyens, mènent la lutte contre cette tyrannie. Il nous faut tenir face à ce déferlement de haine et de violence. Tenons le choc. Ne nous laissons pas emporter par la vague. L'État vide les casernes. L'État vide les hôpitaux. Tenons ferme à l'exemple de nos collègues d'outre-mer qui ont obligé leurs administrations à faire marche arrière par pénurie de personnel. Les pompiers et les soignants sont comme une digue face à cette vague de mesures tyranniques. Que la digue tienne. Que nos collègues
qui se sont vus extorquer leur consentement nous rejoignent. Créons une brèche pour que d'autres corps de métier s'y engouffrent. Militaires, gendarmes, forces de l'ordre, nous sommes avec vous. Soyez avec nous. Pour l'amour de la France, pour notre avenir et celui de nos enfants. Avec le début de l'année scolaire, les mesures aberrantes et dangereuses vont prendre pour victimes nos enfants. Que les parents d'élèves, que les professeurs rejoignent le combat. Que tous les corps de métier résistent. Les mesures coercitives viennent envahir notre quotidien. Organisons-nous pour mener la résistance au quotidien. L'heure de la résistance générale a sonné.